À Paris, un problème agite les habitants depuis quelque temps. Les punaises de lit se propagent rapidement. Mathieu en a entendu parler aux informations, mais il n'a jamais pensé que cela pourrait arriver chez lui. Un soir, en changeant les draps de son lit, il aperçoit une petite bête brunâtre. Il est immédiatement pris de panique. Il se rappelle les histoires effrayantes de ses amis sur la difficulté et le coût pour éliminer ces petits insectes. Mathieu prend une photo de la punaise et la recherche sur Internet. Malheureusement, c'est bien une punaise de lit. Les articles en ligne parlent de prix exorbitants pour des traitements professionnels. Certains sont même des arnaques. Mathieu apprend que les punaises de lit sont des parasites difficiles à éliminer quand elles arrivent dans une maison. Il se demande comment il va s'en sortir sans dépenser une fortune. Il se sent désemparé face à ce problème. La nuit suivante, il a du mal à dormir, car il a peur que d'autres punaises soient cachées dans son appartement. Le lendemain, il décide d'agir. Il commence par aspirer méticuleusement son matelas et toute sa chambre. Il lave tous ses draps, rideaux et vêtements avec de l'eau chaude, en espérant que cela va éliminer les punaises. Mathieu met tout ce qui n'est pas lavable dans des sacs en plastique et les met dans le congélateur. Il achète une housse anti-punaise de lit pour son matelas pour éviter une future infestation. Il est déterminé. Après des jours de nettoyage intensif, Mathieu ne trouve plus de punaises, mais il sait qu'elles sont peut-être encore là. Il contacte plusieurs entreprises spécialisées pour comparer les prix. Il veut trouver une solution peu chère. Il découvre une association de consommateurs qui donne des conseils pour choisir un traitement efficace et bon marché. Grâce à ces conseils, Mathieu trouve une entreprise avec des tarifs raisonnables et de bonnes recommandations. Avant que les professionnels n'arrivent, il prépare son appartement en suivant scrupuleusement leurs instructions. Le traitement est intensif et Mathieu doit quitter son appartement pendant quelques heures. Il espère que ça fonctionnera. En revenant, il est soulagé de trouver son appartement propre et sans punaise. Il respire enfin un peu. Les jours suivants, il reste vigilant. Il vérifie régulièrement qu'aucune punaise n'est revenue dans son matelas. Il parle de son expérience à ses voisins pour les informer et les aider à éviter une infestation chez eux. Mathieu a appris l'importance de la prévention. Par exemple, il fait attention aux endroits où il pose ses affaires en public. Il continue d'avoir une bonne hygiène chez lui, conscient que la prévention est la solution. Il fait très attention maintenant. Grâce à ses efforts et à sa prudence, Mathieu a réussi à se débarrasser des punaises de lit
sans se ruiner. À Paris, un problème agite les habitants depuis quelque temps. Les punaises de lit se propagent rapidement. Mathieu en a entendu parler aux informations, mais il n'a jamais pensé que cela pourrait arriver chez lui. Un soir, en changeant les draps de son lit, il aperçoit une petite bête brunâtre. Il est immédiatement pris de panique. Il se rappelle les histoires effrayantes de ses amis sur la difficulté et le coût pour éliminer ces petits insectes. Mathieu prend une photo de la punaise et la recherche sur Internet. Malheureusement, c'est bien une punaise de lit. Les articles en ligne parlent de prix exorbitants pour des traitements professionnels. Certains sont même des arnaques. Mathieu apprend que les punaises de lit sont des parasites difficiles à éliminer quand elles arrivent dans une maison. Il se demande comment il va s'en sortir sans dépenser une fortune. Il se sent désemparé face à ce problème. La nuit suivante, il a du mal à dormir, car il a peur que d'autres punaises soient cachées dans son appartement. Le lendemain, il décide d'agir. Il commence par aspirer méticuleusement son matelas et toute sa chambre. Il lave tous ses draps, rideaux et vêtements avec de l'eau chaude, en espérant que cela va éliminer les punaises. Mathieu met tout ce qui n'est pas lavable dans des sacs en plastique et les met dans le congélateur. Il achète une housse anti-punaise de lit pour son matelas pour éviter une future infestation. Il est déterminé. Après des jours de nettoyage intensif, Mathieu ne trouve plus de punaises, mais il sait qu'elles sont peut-être encore là. Il contacte plusieurs entreprises spécialisées pour comparer les prix. Il veut trouver une solution peu chère. Il découvre une association de consommateurs qui donne des conseils pour choisir un traitement efficace et bon marché. Grâce à ces conseils, Mathieu trouve une entreprise avec des tarifs raisonnables et de bonnes recommandations. Avant que les professionnels n'arrivent, il prépare son appartement en suivant scrupuleusement leurs instructions. Le traitement est intensif et Mathieu doit quitter son appartement pendant quelques heures. Il espère que ça fonctionnera. En revenant, il est soulagé de trouver son appartement propre et sans punaise. Il respire enfin un peu. Les jours suivants, il reste vigilant. Il vérifie régulièrement qu'aucune punaise n'est revenue dans son matelas. Il parle de son expérience à ses voisins pour les informer et les aider à éviter une infestation chez eux. Mathieu a appris l'importance de la prévention. Par exemple, il fait attention aux endroits où il pose ses affaires en public. Il continue d'avoir une bonne hygiène chez lui, conscient que la prévention est la solution. Il fait très attention maintenant. Grâce à ses efforts et à sa prudence,
Mathieu a réussi à se débarrasser des punaises de lit sans se ruiner.